Shalom, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ah, vous avez vu des sites. Et ouais, merci mon ami Elliot de les avoir fait, ils sont super beaux, gros big up à toi. Abonnez-vous à sa chaîne Instagram, je vous le mets juste ici. Ah là 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 là. Comment ça va? Moi ça va super. Oui, j'ai décidé de m'asseoir parce que voilà, j'avais envie. Non, du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo assez spéciale. Aujourd'hui, je voudrais juste vous parler d'un thème. On va pas parler des fêtes, mais on va parler d'un thème biblique, psychologique et philosophique qui est la solitude. Alors, en effet, je vais tout d'abord vous donner la définition de ce qu'est la solitude. J'ai pu trouver 3 définitions pour qu'on puisse se mettre d'accord, afin qu'on puisse continuer à avancer dans cette explication de cette vidéo. Alors, qu'est-ce que la solitude? La solitude, c'est un sentiment qui peut s'éprouver, un sentiment de tristesse qui peut s'éprouver après un événement difficile, tel qu'une rupture ou un deuil. Par la suite, la seconde définition que j'ai pu trouver, c'est en effet la solitude peut aussi perdurer dans le temps, notamment avec une dépression par exemple. Et enfin, la troisième définition que j'ai pu trouver, la solitude, c'est aussi un sentiment où l'on peut être beaucoup entouré de l'extérieur, mais à l'intérieur, on peut être complètement vide. Donc, la question qu'on se pose après ces 3 définitions, c'est comment soigner la solitude, c'est sûr. Alors je pense, comment la soigner? Pas mal de sorties qu'on peut faire entre amis ou en famille, telles que un cinéma, un restaurant, un parc d'attractions, un foot ou une sortie au zoo, par exemple. Mais qu'en est-il maintenant de la solitude du cœur, où vraiment il y a un réel vide dans le cœur? Comment être guéri de cette solitude? Eh bien tout simplement, la solution se trouve en Dieu au travers de Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ en hébreu. Si Yeshua, donc Jésus, est la solution en cas de vide intérieur, est-ce que la Bible parle-t-elle de la solitude? On peut se poser la question. Oui, de nombreuses fois. Et en effet, la Bible nous explique même que Dieu est avec nous, quand bien même le monde nous rejette. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, je pense que vous avez pu voir ma dernière vidéo sur mon parcours sportif. Lorsque j'ai dit quand j'étais plus petit, que je voulais devenir footballeur professionnel, quand beaucoup de gens se moquaient de moi, bien sûr que je me sentais seul. C'est normal, parce que j'étais le seul à y croire. Et j'étais triste de voir que personne ne croyait pas en moi, à part quelques-uns. Par la suite, vous avez pu voir mes vidéos de témoignages, partie 1, partie 2. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à les regarder. Lorsque j'ai pu intégrer Vincennes, mon premier club de foot, ainsi que Joinville, bien sûr que je me suis senti seul puisque je ne jouais jamais et que je pleurais souvent et que j'avais beaucoup d'incompréhension, voire même parfois des disputes avec les membres de ma famille puisqu'ils ne comprenaient pas ma frustration, ma tristesse du fait que je ne jouais pas lors des matchs. Bien évidemment, j'ai pu être complètement vide et triste et seul lorsque je me suis séparé de mon ex-petite amie. Je pense que ça, tout le monde le comprend. Par la suite, actuellement, je peux parfois me sentir seul, en effet, dans la foi. Pourquoi? Puisque ma famille n'est pas croyante. Et je ne la blâme pas, mais c'est un fait. C'est un fait. Mais voilà. Par la suite, je vais venir sur 3 points un petit peu plus précis. Tout d'abord, le premier point plus précis, enfin 2 points plus précis, pardon. Le premier point le plus précis, c'est lors de la période difficile au foot et lors de la séparation que j'ai eue avec mon ex-petite amie. Comme je vous l'avais déjà dit auparavant dans ma première vidéo sur mon témoignage partie 1, j'ai senti un vide dans mon cœur. Déjà, depuis que je ne jouais plus au foot comme de façon titulaire, comme si je jouais tout le temps. Et bien évidemment, j'ai ressenti un vide qui s'est énormément développé dans mon cœur depuis que non seulement il y a eu le foot, mais un peu de ça lorsque je me suis séparé de mon ex-petite amie. Donc, j'ai essayé de faire comme le monde m'a dit, d'être plus méchant, d'aller voir d'autres filles et de sortir. Et bien évidemment, ça n'a pas marché, ça n'a fait peut-être même que empirer la situation. Et la seule chose qui m'a permis d'aller mieux, c'est ma prière
lorsque j'ai demandé à Yeshua de m'aider à pardonner mon ex-petite amie et à recevoir sa paix dans son cœur et recevoir aussi le fruit de l'esprit dans mon cœur. Maintenant, je vais passer au deuxième point, le plus compliqué et où il y a plus de choses à dire. Voilà. En effet, c'est être seul dans la foi. La question c'est que faut-il faire lorsqu'on est le seul croyant en Yeshua dans une famille qui n'est peut-être pas croyante ou d'une autre confession ou religion. En effet, ce sont des moments difficiles, compliqués, car des incompréhensions, des divisions s'engendrent, car nous ne sommes plus pareils. En effet, on réagit différemment. Et on passe justement des ténèbres à la lumière. Et c'est exactement ce que nous dit Yeshua dans Matthieu chapitre 10, verset 36, je vais y arriver. Chacun aura pour ennemi les gens de sa maison. Et juste avant, Yeshua nous dit au verset 34, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix à la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Ce sont donc des paroles dures que Yeshua exprime. On pourrait même penser que Yeshua aime la division alors que c'est le prince de paix. Mais je vais vous donner un autre exemple. Vous savez, dans la Bible, voilà, donc la Bible, toute la Torah, de Genèse à Apocalypse, j'intègre le Nouveau Testament dans la Torah, et Dieu envoie des prophètes. Et il envoie des prophètes, et ces prophètes-là, ils sont envoyés vers le peuple, et le peuple, justement, rejette les prophètes, et voire même parfois il les tue. Mais pourquoi il les tue? Pourquoi il les rejette? Tout simplement parce que les prophètes leur disaient la vérité. Et il y a un dicton qui dit que la vérité fait mal ou la vérité dérange. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est quelle était donc cette vérité? Les prophètes expliquaient simplement au peuple que leur façon de vivre n'était pas en accord ou en adéquation avec les commandements de Dieu. Et que s'ils ne changeaient pas d'attitude, et que s'ils ne se repentaient pas, ils allaient droit dans le mur. Voilà. Et c'est exactement ce que Yeshua va dire. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et que si vous ne croyez pas en ce que je suis et que vous ne changez pas d'attitude, vous allez mourir dans vos péchés. Donc d'une certaine manière, Dieu nous a touchés pour être la porte d'entrée du salut pour nos familles et nos amis. Et c'est normal qu'il y ait parfois des divisions et des incompréhensions, parce que nous faisons partie maintenant de la lumière et non plus des ténèbres. Et je vais même vous rajouter quelque chose. Yeshua a même reçu du rejet envers sa famille, de sa famille envers lui. En effet, on lit dans les évangiles le fils du charpentier. Bon, si on s'imagine même pas un petit peu la scène, on comprend pas quelle est l'intonation de la voix. En vérité, quand on disait fils du charpentier, c'était haha, Yeshua, le fils du charpentier, genre que dalle quoi. Du rejet, complètement. Mais maintenant que j'ai pu vous expliquer que Dieu nous envoie dans notre famille pour apporter le salut, apporter la lumière, la question qu'on peut se poser c'est faut-il donc toujours être en division avec ceux qu'on aime? Et la réponse c'est bien sûr que non, et heureusement d'ailleurs. On va prendre 3 versets, 2 de l'Ancien Testament et 1 du Nouveau Testament. Commençons par Lévitique chapitre 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis l'Éternel ton Dieu. Exode chapitre 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, et c'est ainsi que tu vivras longtemps dans la terre que l'Éternel ton Elohim, ton Dieu, te donne. Et enfin, le verset qui va clore le débat, 1 Timothée chapitre 5 verset 8 du Nouveau Testament, un verset du Nouveau Testament. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et en particulier ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Je pense que ces 3 versets-là, ils parlent de eux-mêmes. Et il faut donc aimer, prier, protéger et donner à sa famille, même si elle est non-croyante, même si elle est d'une autre confession. Comme le dit Paul, ou Saint Paul, ou l'apôtre Paul, ou l'apôtre Shaoul, comme vous le voulez, dans Hébreux chapitre 12, verset 14. C'est Paul qui parle.
ayez pour objectif la paix avec tous, le shalom avec tous. Et Yeshua va même reprendre cette expression, ou le même style, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, verset 5. Lorsque vous rentrerez, c'est Yeshua qui parle, dans une maison, dites d'abord, que la paix, le shalom, soit dans cette maison. Si vous sentez que lorsque vous allez arriver chez vous, il peut y avoir des tensions, dites toujours que la paix soit dans ma maison, au nom de Yeshua, et en vous aussi. Et comme ça, le shalom sera dans votre maison, et dans la maison aussi de votre voisin et de ceux que vous aimez. Par la suite, avec une famille non croyante ou une famille qui est d'une autre confession, je pense qu'il faut avoir beaucoup de sagesse et beaucoup de patience afin d'éviter toute forme de problème ou tous les problèmes qu'on peut imaginer. Car, en effet, ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin d'un médecin, mais ce sont les gens malades. Et je vous laisse réfléchir et méditer là-dessus. Pour les gens qui se sentent seuls dans la foi, n'hésitez pas à m'envoyer un message dans les commentaires, on peut discuter, pourquoi pas se rencontrer si vous habitez en banlieue parisienne. Mais moi, je vous encourage à rencontrer des croyants en Yeshua. Je vous encourage à aller sinon à des réunions de jeunesse où il y a des croyants vraiment en Yeshua, même s'ils ont une pratique de la foi qui est différente, c'est pas grave. C'est pas parce qu'ils ne pratiquent pas la Torah qu'on doit se haïr ou se détester. Non, on est tous frères. Et personne n'est meilleur qu'un autre. On est là avec humilité, on se reprend avec humilité, avec amour, et on peut échanger, on peut discuter, mais personne n'est meilleur que personne. Et par la suite, j'aimerais juste dire que la communion fraternelle, elle est importante et essentielle pour grandir dans la foi. Notamment pour grandir spirituellement. Mais avant de prendre une décision de rencontrer toute la planète entière chrétienne ou nazaréenne ou juive messianique, pardon, comme je l'ai dit, il faut en parler avant à notre famille, qui n'est peut-être pas croyante ou qui est d'une autre confession religieuse. Car si on se met à leur place, bien sûr qu'ils peuvent penser qu'on va aller dans une secte et que notre enfant, leur enfant, on va plus les revoir, ils vont plus revoir leurs parents pendant un certain moment, et ça va être quelque chose d'horrible. Et souvent on le voit malheureusement avec les Mormons, etc., dans le journal, etc. Et donc c'est pour ça qu'il faut en parler, il faut en discuter avec les membres de notre famille. Et encore une fois, il faut donc avoir de la pédagogie, de la sagesse, de la maturité, une bonne intelligence avec notre famille. Parfois, ça peut prendre du temps, c'est sûr. Mais il faut continuer à espérer en Yeshua, parce qu'il nous promet dans Jérémie 29:11 un avenir plein de promesses et des projets de paix et non de malheur. Pour revenir à moi, vous savez, moi j'ai une communion fraternelle, mais elle s'est construite progressivement dans le temps. Et je pense qu'elle va continuer à se faire, si Elohim le permet. Notamment, j'ai une communion fraternelle avec un voisin de ma résidence qui est évangélique et qui m'a aidé lors du confinement à grandir dans la foi, par exemple. J'ai bien évidemment aussi une communion avec certains catholiques, aussi. J'ai une communion fraternelle où je me réunis sur Zoom avec la communauté nazaréenne, puisqu'on est tellement peu en France qu'on se réunit sur Zoom. Et par la suite, avec une communion fraternelle avec quelques-uns sur Instagram que j'ai pu rencontrer d'ailleurs. Et bien évidemment, j'ai le groupe de jeunesse à Saint-Maur où je vais, et que j'ai pu vous expliquer notamment dans la vidéo sur le Shabbat. Si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à la regarder. Et bien évidemment, pour finir, j'ai des potes croyants. Bon, voilà. Donc pas mal de communautés, non? De communion fraternelle, pardon. Vous savez, j'avais demandé à Dieu une fois d'aller dans une église pour pouvoir le louer et le glorifier
avec beaucoup de croyants en Yeshua. Avant, je disais Jésus. Bon, voilà, dans ma prière, j'avais dit Jésus. Et vous savez quoi? Cette prière s'est réalisée cette année, le 7 mai 2022. Et où c'était justement une réunion de jeunesse de plusieurs églises, dont celle où je vais habituellement, celle de Saint-Maur, dans ma ville de naissance, à Nogent-sur-Marne. Voilà. Est-ce que c'est un hasard? Je crois pas. Et par la suite, je voudrais aussi rajouter que le 12 juin 2022, le jour de Shavuot, j'étais parti à une bar mitzvah, donc je suis donc allé à la synagogue, et j'ai senti quand même une communion fraternelle avec des juifs, parce qu'ils ont été très ouverts lorsqu'ils m'ont proposé par exemple de mettre les téphilines. Ils m'ont même félicité lorsque je les ai mises, pardon. Et j'ai donc senti quand même une certaine communion fraternelle. Et dans cette même synagogue, j'ai prié pour que le peuple juif puisse croire en Yeshua comme Mashiach. Et bien évidemment, je prie aussi pour que le peuple chrétien revienne à la Torah, puisse la pratiquer et se rendre compte que la Torah n'est pas ce qu'on peut imaginer de mauvais. Au contraire, c'est un fardeau doux et léger, comme l'a dit Yeshua. Pour conclure, la solitude a fait mal. Elle est douloureuse, elle est terrible, et parfois même des gens se suicident à cause de la solitude. Mais j'aimerais vous dire que pour ceux et celles qui se sentent seuls actuellement en regardant cette vidéo, quelle que soit la raison, ne vous en faites pas. Des gens vous aiment et s'inquiètent pour vous. Mais la personne qui s'inquiétera toujours le plus de vous et qui est toujours à vos côtés, ou du moins qui vous regarde parce qu'il est omniprésent, omnipotent, c'est Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. Vous savez, à la croix, Yeshua, il était seul. Bien qu'il y avait des gens autour de lui, 2 brigands à la croix aussi avec lui, il était seul à la croix. Essayez de comprendre ce que je veux dire là-dessus. Mais Yeshua est ressuscité. Et donc s'il est ressuscité, il est vivant. Et donc Yeshua, il est notre meilleur ami, il nous soutient, il est notre rocher, notre espérance, notre lumière, notre roi, notre Meller, comme on dit en hébreu, notre Messie avec un E, bien évidemment, je parle pas de Lionel Messi, vous m'avez compris. Notre Mashiach, comme on dit en hébreu. Et il est notre Dieu, notre Elohim, Yehovah, celui qu'on adore. Et je vais même vous laisser sur 3 versets, pour finir, qui parlent d'eux-mêmes. Jean, chapitre 14, verset 27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Josué, chapitre 1, verset 9, mon verset préféré. « Je t'ai bien donné cet ordre, sois fort et courageux, ne sois pas découragé et n'aie pas peur, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis avec toi partout où tu iras. » Et enfin, dans Matthieu chapitre 28, verset 20, c'est Yeshua qui parle. « Et ne vous en faites pas, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Shalom, et que Dieu vous bénisse au nom de Yeshua. À bientôt. Hear Israel, the Lord is our God. The Lord is one. Hear my prayer, O Lord. Let my cry come to you. Do not hide your face from me in the day of my distress. Incline your ear to me. Answer me speedily in the day when I call. No? This was done for you. Do not hide your face from me.
see me? Do you see me? Rabbi, Well, this is a good night. Do you know who stands beside you there? this is my friend, Nathaniel. Yes, the truth teller. I'm sorry? Man is often deceitful. And Israel began with Jacob, a bit of a deceiver, yes? Yes. But one of the great things about you is you are a true Israelite, in whom there is no deceit. What did you say about me? What is this? How do you know me? I have known you long before Philip called you to come and see. Don't look at him, look at me. When you were in your lowest moment, and you were alone, I did not turn my face from you. I saw you under the fig tree. Rabbi. There it is. You are the Son of God, the King of Israel. I knew it. Well, that didn't take long. Tout est accompli. Mon père, entre tes mains, je remets maintenant mon esprit. Qui cherches-tu? Si vous l'avez volé, dites-moi où il se trouve. Marie. Jésus? Cours prévenir nos frères. Je suis là.
consolateur de nos cœurs, reçois la louange.